Construite sur un marais inhabité, la capitale impériale est aujourd'hui une métropole grandiose dont la majesté ne cesse d'éblouir les visiteurs. L'eau est partout à Saint-Pétersbourg. La ville compte 342 ponts. Avec ses élégants canaux et son imposant fleuve, la Neva, dont les ponts se soulèvent la nuit pour laisser passer les bateaux, la ville a naturellement suscité des comparaisons avec Venise. En outre, Saint-Pétersbourg recèle des trésors artistiques et culturels inestimables. On peut passer des journées au musée de l'Ermitage à contempler ses œuvres. Côté vie nocturne, les longues journées d'été où le soleil descend à peine au-dessous de l'horizon, les nuits blanches sont mythiques. Les festivités débutent en mai à l'arrivée du printemps. Elles culminent à la mi-juin, la nuit ne tombe plus, les festivals battent leur plein dans les salles de concert et la ville entière semble célébrer cet été bref mais splendide. La forteresse Pierre et Paul. Historiquement, c'est le lieu de fondation de la ville en 1703. La forteresse comprend plusieurs bâtiments, dont la cathédrale Pierre et Paul, où sont enterrés tous les empereurs russes depuis Pierre le Grand. La cathédrale fut construite de 1712 à 1733 sous Pierre Ier, en suivant les plans de l'architecte Domenico Tresini, en remplacement d'une église en bois. Elle est donc l'un des monuments les plus anciens de Saint-Pétersbourg. La tour de la cathédrale est surmontée d'une flèche dorée haute de 123 mètres. La forteresse est constituée de 6 bastions et de 2 rangées de murs. Mais elle perdit son caractère de forteresse pour devenir une prison politique dès 1718. Cependant, en 1924, la forteresse fut convertie en musée. Aujourd'hui, cette curiosité est parmi les plus visitées de la capitale impériale.
En 1764, Catherine II commence à se constituer une collection privée de peintures en rachetant des milliers de tableaux dans toute l'Europe. Cette collection a donné naissance à l'Ermitage. C'est le plus grand musée du monde en termes d'objets exposés. Plus de 60 000 pièces tandis que près de 3 millions d'objets sont conservés dans les réserves. Avec ses 230 000 m² de surface, il s'agit de l'un des 3 plus grands musées d'art. Le musée présente, à côté de nombreuses pièces de l'Antiquité, une collection d'œuvres d'art européens de la période classique qui compte parmi les plus belles au monde. Il abrite notamment la plus grande collection du monde de peintures, avec plus de 16 000 toiles. La ville de Pouchkine fut fondée au début du XVIIIe siècle sous le nom de Tsarskoye Selo, village des tsars, pour devenir la résidence d'été des empereurs. L'une des particularités de ce village est le palais Catherine, qui fut terminé en 1756. Chaque pièce est ornée de sculptures, de miroirs et de statuettes. Une des pièces les plus spectaculaires du palais est la chambre d'ambre. Autrefois, la salle était couverte d'ambre véritable du sol au plafond. Mais lors de la Seconde Guerre mondiale, le château et les jardins ont beaucoup souffert des déprédations de l'armée allemande, et à cette époque la chambre d'ambre a disparu. Elle a depuis peu été reconstituée à l'identique sur financement allemand. Situé environ à 20 km à l'ouest de Saint-Pétersbourg, Peterhof, ce qui veut dire la cour de pierre en allemand, surplombe le golfe de Finlande. C'est un ensemble de palais, de jardins et de fontaines. Au sommet, pour couronner le tout, se dresse le grand palais sous lequel se trouve la grande cascade. L'emplacement fut choisi comme site de résidence par Pierre le Grand. Après un voyage en France, il ordonna de faire élever un palais grandiose qui dépasserait en beauté le château de Versailles. Les travaux débutèrent en 1714 sous la direction de l'architecte français Jean-Baptiste Alexandre Leblanc, dans le parc de Peterhof. Pierre lui-même surveillait la construction de son palais et habitait pendant ce temps dans la maisonnette Montplaisir, encore visible aujourd'hui. Les travaux furent officiellement terminés le 15 août 1723.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Разрешите вас поздравить с началом рейса, pожелать вам счастливого плавания. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et voilà, notre navigation a commencé. Notre commandant vous souhaite une belle croisière. А сейчас разрешите вам пожелать хорошего здоровья, отдыха и по нашей русской традиции предложить вам тост за здоровье. Et maintenant, le commandant vous souhaite encore une fois une belle croisière et vous propose le toast russe traditionnel à la santé. Здоровье!
вийшла дівчинонька, рано вранці воду брать, а за нею козаченько, бити коні на повик, Маруся раз-два, дрикалина чернява, я дівчина в соду я надірвала. L'île de Kiji, au nord-est du Grand Lac Onega, est célèbre pour son ensemble exceptionnel d'architecture en bois. Il est entouré d'autres îles, dans un archipel riche en légendes et réputé pour le talent de ses conteurs. À l'exception d'une chapelle du XIVe siècle, la plupart des constructions datent du XVIIIe siècle, mais reflètent une culture paysanne qui remonte aux temps les plus reculés. L'île a été jadis un site sacré pour les paysans. Au IXe siècle, des colons russes y ont fondé une chapelle. Au XVe siècle, Kiji est tombé entre les mains des Polonais, puis des Lituaniens et des Suédois avant d'être récupéré par les Russes. Kiji est célèbre par ses artisans, brodeuses, sculpteurs sur bois et surtout charpentiers. Kiji abrite de nombreuses espèces d'oiseaux et de serpents non moins nombreux considérés comme des animaux sacrés. L'île comprend une riche collection de constructions traditionnelles. 2 isbas paysannes du XXe siècle, la maison Ochevniev et la maison Elizarov avec un intérieur typique aménagé en moulin à vin, la fameuse église Saint-Lazare, qui serait la plus ancienne en Russie construite en bois. Et la petite chapelle de l'Archange Saint-Michel avec ses cloches qui sont parfois pour les visiteurs. Le nord de l'île fait aussi partie du musée. L'église de l'Intercession est ouverte au public et à l'office. Construite en 1764, elle obéit à une structure géométrique plus simple mais conforme à l'ensemble. Elle est coiffée d'un chapeau de 9 têtes bulbeuses et prolongée à l'ouest d'un perron de bois sculpté. Ces icônes datent du XVIIe et du XVIIIe siècle et proviennent principalement des ateliers de l'Onega, le village de Tambitsi. La cathédrale de la Transfiguration fut construite en 1714. Elle est contemporaine de Pierre le Grand et marque historiquement le triomphe des positions russes sur les Suédois. Elle est aussi au centre d'une composition architecturale qui comprend aussi l'église de l'Intercession et le clocher. Dessinée en forme de croix, elle se présente comme une pyramide de 3 cubes orthogonaux superposés. Le tout bâti en bois sans le moindre clou. Une forêt de 22 bulbes coiffe la construction habillée d'écailles de tremble qui changent de couleur à chaque variation de lumière, un nuage, une voile brumeuse, un rayon de soleil.
Notre bateau a été construit en 1986 en Allemagne. Voilà ses caractéristiques principales. Sa longueur est de 129 mètres, sa largeur est de 16,7 mètres, son tirant d'eau atteint 3 mètres. La capacité du bateau s'élève à 396 personnes, y compris 98 membres de l'équipage. Le bateau est équipé de 3 moteurs diesel, la puissance de chacun est de 1000 chevaux vapeur. Quant aux appareils qui sont utilisés lors de la navigation, le bateau est équipé de 2 radars, d'un compas, d'un gyrocompas, d'un sonar, d'un gouvernail, de moyens de communication et du système GLONASS et de celui du pilotage automatique qui est utilisé quand le bateau traverse des lacs. Par contre, dans des écluses et quand on passe par les rivières, le bateau est piloté à la main. Okay, good afternoon, dear ladies and gentlemen, and welcome to the vodka tasting party. Bienvenue à la dégustation de la vodka. Nous sommes ravis de vous voir à notre soirée de vodka et nous espérons qu'après cela, vous comprendrez mieux le caractère et l'âme russe.
À Goretsi, village situé près du lac Blanc, se trouve le couvent de la Résurrection, aujourd'hui en ruine. Il est visible à 1 km de l'embarcadère. Il a été fondé en 1744 par Yefrosynia, tante d'Ivan IV, qui a été enfermée par la suite pour avoir comploté contre son terrible neveu. Les moines étaient internés dans la forteresse du monastère voisin de Saint-Cyril-du-Lac-Blanc, Kirilo-Belozerski en russe, en 8 km de là où nous nous rendons en autocar. Selon la tradition, le moine Cyril a fondé le monastère en 1397 suite à une vision de la Vierge. Cyril étend bientôt le monastère en achetant les terres avoisinantes. Le monastère sera favorisé par les souverains successifs. Vasile II a y fait bâtir la cathédrale de l'Assomption et Vassili III la cathédrale de l'Archange Gabriel et de Saint Jean-Baptiste en remerciement pour la naissance de son fils Ivan le Terrible. Le monastère Saint-Cyril du Lac-Blanc a servi de lieu de réclusion au patriarche Nikon, le responsable du schisme de l'Église russe. Au milieu du XVIIIe siècle, le monastère possède 20 000 serfs et 400 villages. Mais Catherine II va bientôt confisquer tous ses biens en échange d'une maigre pension allouée aux moines, dont le nombre est réduit à une trentaine. Le monastère connaît alors une période de déclin jusqu'en 1924, quand il est fermé par les bolcheviks. Aujourd'hui, le monastère est un musée, mais une partie de ses bâtiments a été rendue à l'église.
Iaroslavl est une des villes les plus anciennes et les plus célèbres de Russie. La ville possède l'ensemble d'églises frappantes et de splendides vues sur le fleuve Volga et son affluent Kotorosol. Iaroslavl a été fondée par Yaroslav le Sage, fils de l'évangélisateur de Russie Vladimir le Soleil Rouge. Selon une légende, Yaroslav le Sage est arrivé dans cette contrée en l'an de grâce 1010. Le prince débarqua pour discuter avec une tribu païenne. Cette tribu lança un ours féroce sur lui. Yaroslav tua l'ours, gagnant immédiatement le respect et la soumission des villageois. Il commença aussitôt la construction d'une église et ainsi fonda la ville. À partir du milieu du XVe siècle, la ville de Iaroslavl faisait partie de principauté de Moscou. À l'époque des troubles, en 1612, pendant l'occupation de Moscou par l'armée polonaise, les héros russes Minin et Pojarski ont consolidé une armée à Iaroslavl qui a repris Moscou et expulsé les Polonais. Après cet événement, Iaroslavl est devenu le centre de commerce le plus important de toute la région de la Haute-Volga. À l'époque soviétique, beaucoup de monastères, églises, monuments et curiosités ont été démolis ou bien sont tombés en décrépitude. Actuellement, la ville est un centre industriel d'une grande importance. Les principales industries de Iaroslavl sont le raffinage du pétrole, la fabrication des pneus, des moteurs diesel, des textiles, de l'émail et des colorants. La ville est fameuse aussi pour son élevage du bétail et pour ses fromages. Iaroslavl compte actuellement 800 000 habitants. C'est la ville où de nombreuses constructions du Moyen-Âge ont survécu et se dressent un peu partout dans la ville.
Les fouilles archéologiques indiquent qu'un village existait ici déjà à l'âge de fer, au VIe siècle avant notre ère. Au Xe et XIe siècle, le haut de la Volga était peuplé par des Slaves venus de Smolensk et de Novgorod, attirés par des terres fertiles de la région. La ville a été fondée en 937. Elle est mentionnée pour la première fois sous son nom en 1148. Le Kremlin a été construit pour le prince, mais avec l'invasion des Tartares, la ville a perdu son importance de la capitale de la petite principauté. Ouglitch n'a retrouvé son rang que grâce à la tsarine Maria Nagaya, qui s'y était réfugiée avec son fils Dimitri. La mort mystérieuse de ce petit enfant de 9 ans, fils d'Ivan le Terrible, est l'événement le plus marquant dans l'histoire de la ville. Boris Godunov, qui gouvernait le pays au nom du frère aîné de Dimitri Fédor, était accusé de la mort du petit prince. Selon la version officielle de l'époque, l'enfant se serait tué lui-même avec un couteau lors d'une crise d'épilepsie. L'église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang a été construite pour commémorer cet événement tragique. On suppose que c'est à l'emplacement de l'iconostase de cette belle église de couleur rouge symbolisant le sang le tsarevitch a été assassiné en 1591. Un charmant petit édifice en briques rouges avec un élégant escalier à l'entrée, c'est le palais Dimitri aménagé en musée. Il représente une exposition consacrée à la vie du tsarevitch. On y trouve également des photos de l'ancien Ouglitch, notamment celles des églises rasées ou détruites. On peut voir de différents objets de l'artisanat et des arts décoratifs typiques de la région de la ville d'Ouglitch. Datant du XVIIIe siècle, la cathédrale de la Transfiguration du Sauveur est la cathédrale principale de la ville. Avec son dôme vert, elle offre l'espoir à tout. En 1611, les Polonais ont brûlé la ville avec les habitants, mais Ouglitch s'est rebâti pour devenir florissant. Au XIXe siècle, la ville a connu un déclin économique et s'est transformée en paisible bourgade de Provence. Aujourd'hui, elle est célèbre pour son usine de montres Tchaïka. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et voilà, demain, notre navigation touche à sa fin. On arrive à Moscou. А сейчас по нашей русской традиции разрешите вам предложить тост за здоровье. Notre commandant vous propose le toast traditionnel russe que vous avez déjà appris bien, à la santé, en russe «За здоровье». Здоровье!
Vous êtes venus sur le bateau, il y a 8 jours, la fin bientôt. Navigation bien commencée et c'est bien passé. Vous avez vu beaucoup de villes, des cathédrales et même une île, des monastères et des couvents, plusieurs et souvent. Zosima Shashko, para parara. Zosima Shashko, para parara. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, on se verra peut-être bientôt sur notre bateau. Et puis elle lui dit 200 €, alors il dit c'est trop cher, c'est trop cher. Alors il court. Vous diront des mots doux, attention les drôlières, qui est allé trop loin de chez vous. Avec son joli bonnet blanc, qui a les petites ailes. Avec son joli bonnet blanc, qui a les petites ailes et des rubans. Voilà. Знакомая, и мотив простой, ой, как ты мне нравишься.
Moscou, la capitale de l'immense territoire russe. À la vue de cette ville dorée, de ce nœud brillant de l'Asie et de l'Europe, de ce majestueux rendez-vous où s'unissaient le luxe, les usages et les arts des deux plus belles parties du monde, nous nous arrêtâmes, déclara Philippe de Ségur au XIXe siècle. De nos jours, Moscou est une ville toujours aussi réputée pour ses charmes et ses façades atypiques qui reflètent son histoire mouvementée. Cette métropole compte aujourd'hui plus de 12 millions d'habitants et constitue le centre politique et économique russe, et ce depuis le XIIe siècle, à l'exception de la parenthèse péterbourgeoise de Pierre le Grand. Le pouvoir politique de la capitale est représenté par la puissance du Kremlin, forteresse principale de la ville qui regroupe à elle seule de nombreux monuments exceptionnels. Les églises les plus importantes du Kremlin de Moscou se trouvent sur la place des cathédrales. Ce sont la cathédrale de la Dormition, l'église de l'Archange, la cathédrale de l'Annonciation et le clocher d'Ivan le Grand. Presque toutes ont été conçues par des architectes italiens invités, comme le révèle clairement le style architectural. La cathédrale de la Dormition aux 5 dômes fut construite par le fameux architecte italien Aristotile Fioravanti.
Thank you.